Eh bien bonjour à tous et aujourd'hui nous allons découvrir comment interagir avec les événements. Donc moi personnellement, ce que je voudrais faire avec les événements, ce serait de changer le message quand un joueur rejoint ou quitte le serveur. Donc pour faire cela, on va aller sur la classe main, et donc la classe générale, et nous allons faire getServer.getPluginManager.add, enfin non, c'est register event, et nous allons faire new listener manager. Voilà, donc là, et on lui fait 10 pour lui donner les événements de main, de Java Plugin. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer une classe qui va s'appeler listener manager. Donc ça sera la classe des événements qui sera la main, on va dire ça grosso modo. Et puis dedans, on va mettre tous les événements qui ont pas trop de place, quoi. Voilà. Donc, on va faire pareil que pour les commandes. On va faire un nouveau package. Donc, clic droit sur Source, New Package. On va l'appeler Listeners, donc pour événements. Et on va lui créer une classe qui sera Listener Manager. Voilà. Ensuite, on va lui implémenter Listener, qui sera la classe qui sera utilisée. Hop. Non, pas ça. Et on va importer par org.bucket.event. Voilà. Et implement listener va faire que listener manager sera une classe où dedans on fera nos événements. Voilà, c'est grâce à listener qu'on va implémenter. Voilà. Donc, pour ce que je dois faire, donc je voudrais, comme je l'ai dit, changer le message quand un joueur rejoint ou quitte le serveur. Donc déjà, on va faire pour quand il rejoint. Donc, @eventhandler. Donc, @eventhandler, c'est un peu comme override, mais c'est un arrobase qui va faire que il va prendre la fonction et il va lui donner la fonction comme événement. Voilà, j'importe player join event. Voilà. Bon, je le réécris juste, ça c'est un problème graphique. Donc voilà, @event handler veut dire que l'event, enfin, oui, je t'importe. Voilà. Donc ça veut dire que donc public void on player join, donc la fonction on player join est un event, enfin est un événement. Donc voilà, donc qui est avec player join event, qui est le type d'événement qu'on va utiliser pour ce bloc. Donc on va faire player p est égal à e.getPlayer. Donc e.getPlayer qui veut dire non, pas ça, qui veut dire que c'est le joueur. Voilà, c'est juste pour récupérer le joueur. Donc là maintenant, on a P qui est le joueur. Donc maintenant, on va faire E pour l'événement, .set join message. Et là, on va pouvoir mettre un nouveau message. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est mettre de la couleur. Donc déjà, quand on met de la couleur, vous avez soit mettre chat color, par exemple, .yellow, et vous mettrez du jaune. Mais bon, moi je trouve ça un peu trop long et puis trop vieux. Donc moi personnellement, ce que j'utilise, c'est les paragraphes comme symbole. Vous pouvez pas utiliser les et comme vous le voyez généralement. Maintenant, c'est soit le paragraphe ou sinon c'est le S7 de l'allemand. Voilà. Donc moi, j'ai utilisé le paragraphe. Je vais le mettre en blanc plus p.getName, donc pour récupérer le nom du joueur. Alors attention, si vous voulez modifier le nom du joueur, vous faites p.setDisplayName. Mais par contre, si vous voulez qu'il soit aussi dans le join message, pardon, eh bien il va falloir mettre pas getName mais getDisplayName. C'est pas pareil. Voilà. Parce que sinon vous aurez juste le nom qui sera basique, qui sera sans les couleurs, qui sera sans tout quoi. Voilà.
Donc, bah, on peut tester, hein. Par exemple, je vais mettre en gold mon nom. Donc get name. Voilà. Et donc point get display name plus. Donc bah du coup le blanc d'ici il sert à rien. Et ici je vais mettre en vert clair à rejoint le serveur. Voilà, et je mets en noir, enfin en noir à 90% le point. Voilà. Donc là normalement, quand je vais rejoindre, je vais avoir mon pseudo qui sera en gold, en doré donc. Et ensuite, il y aura le join message qui sera changé et qui va mettre dans le chat Donald Trumpy, donc mon pseudonyme, avec en doré. Et ensuite à rejoindre le serveur en vert et avec le point en noir à 90%. Voilà. Et donc pour ensuite faire ça quand je vais quitter le serveur, donc on fait @event handler public void on player kit. Donc là player kit event ou l'événement on va l'appeler E. Voilà. Alors juste un petit point qui est pas beaucoup important mais qui est toujours à dire, c'est que le onPlayerJoin et le onPlayerKit ne veulent rien dire du tout dans le SpyGot. Donc vous pouvez mettre du charabia, le SpyGot il s'en fiche complètement. Voilà. Donc ensuite pour le PlayerKitEvent, on va faire player p est égal à e.getPlayer. Donc là on récupère le joueur et ensuite on va faire e.setKitMessage et ensuite je vais le copier comme ça. Et ensuite, on va mettre p.getDisplayName. Donc là, on n'a pas besoin de mettre setDisplayName comme il est déjà mis en disposition quand il rejoint. Et ensuite, moi personnellement, je vais le mettre en rouge clair à quitter le serveur. Ah bah tiens, il y a eu une faute. Voilà. Donc là, si on résume notre code, ça veut dire que quand je vais rejoindre le serveur, je vais avoir mon pseudonyme qui sera en doré, et ensuite le chat va dire Donald Trumpy en doré, donc mon pseudonyme, et ensuite en vert clair à rejoindre le serveur, et avec le point en noir à 90%. Et ensuite, quand je vais quitter le serveur, Donald Trumpy en doré, plus en rouge clair à quitter le serveur, avec le point en noir à 90%. Voilà, c'est tout simple. Et puis quand on retourne sur le main, on a juste à importer Listener Manager. Voilà, donc là maintenant, j'ai eu un petit imprévu, voilà. Donc, comme on peut le voir, notre classe Listener Manager est considérée comme une classe d'événement. Donc là, avec l'implément Listener, qui va la considérer comme un événement, enfin comme une classe d'événement, pardon. Et ensuite, on va le récupérer comme une classe d'événement. Voilà. Et puis le 10, ça veut dire que, comme je l'ai dit au début, Java Plugin va lui donner, en fait, la classe main va lui donner toutes les caractéristiques d'une classe d'événement, avec aussi listener. Voilà. Donc, maintenant, comme on a tout notre code, on va sélectionner spygot-test, clic droit, export, et on va faire jar file, next, finish. Voilà. Donc quand vous êtes sur le dossier, vous avez encore plugin.jar, vous le mettez dans plugin, remplacer, puis vous allez lancer le serveur. Voilà, je le mets en même temps ici. Voilà, donc pendant ce temps, alors il faut quand même ne pas l'oublier, c'est que quand vous mettez un nouveau plugin, il faut toujours pas quitter le serveur et ensuite le relancer, mais sinon il faut juste faire la commande reload. Donc si vous avez déjà le serveur lancé, mais il faut toujours le relancer. Ça il ne faut pas l'oublier. Voilà. Bon bah on se rejoint quand c'est fini. Voilà, donc là comme on peut le voir dans la console, j'ai tout qui est fait. Donc là si je fais PL pour plugin, on voit que j'ai bel et bien test. Ici help test, j'ai bel et bien slash test, voilà.
Donc là, vous allez sur votre Minecraft. Ensuite, vous allez dans Multiplayer. Vous allez sur le serveur formation. Voilà. Et puis, comme on peut le voir, voilà, Donald Trumpy a rejoint le serveur avec mon nom en doré et avec a rejoint le serveur en vert clair et puis le point à noir à 90%. Voilà. Donc maintenant, il y en aura peut-être certains de la formation qui vont se dire que comme on va quitter le serveur, on va pas pouvoir voir le message quand on va quitter le serveur, si on est tout seul. Donc dans ces cas-là, vous quittez quand même le serveur, et ensuite vous allez dans la console, et ensuite, comme vous pouvez le voir, alors là il n'y a pas les couleurs, mais on peut quand même le voir que Donald Trumpy a quitté le serveur, donc il est bel et bien customisé comme on a voulu. Voilà. Donc maintenant vous savez comment créer et ensuite interagir avec les événements. Donc maintenant je vous laisse continuer la formation avec d'autres choses, comme vous voulez.